15 ans après les débuts de son enquête sur les origines juives de la tribu des Lemba au Zimbabwe, Tudor Parfit est à Haïfa, dans le nord de l'État d'Israël. Ici se trouve un centre de recherche génétique à la pointe de la technologie. Les travaux en génétique viennent d'établir qu'il est possible de retracer l'ascendance d'un groupe d'êtres humains grâce au chromosome masculin Y. C'était passionnant. Plusieurs personnes se sont rendues compte au même moment, à la fin des années 1990, qu'un homme hérite du chromosome Y intact de son père et que lui-même le tient de son père et ainsi de suite au cours de l'histoire. Des tests ADN sont effectués sur la population masculine Lemba. Le but est de déterminer si le chromosome Y est semblable à celui des peuples d'Afrique australe ou si au contraire, il se rapproche de celui des peuples sémites du Moyen-Orient. Les résultats sont surprenants. C'était étonnant. 50% des Lemba possédaient un chromosome Y semblable à celui des populations du Moyen-Orient et du Proche-Orient ou des communautés originaires de ces régions. En effet, leur chromosome Y présentait des marqueurs différents de ceux qu'on trouve chez les peuples africains voisins. Magdel ? Bonjour. Bonjour, montez. Pour m'aider à tout comprendre, j'ai demandé à l'historienne, le docteur Magdel Leroux, de m'accompagner sur le site. Elle étudie les Lambas depuis des années et vient de publier un ouvrage sur les similarités entre leurs coutumes et celles des Israélites de l'Ancien Testament. Donc, Magdel, il y a des points communs entre les pratiques religieuses des Lemba aujourd'hui et celles des anciens Israélites. Tout à fait. Ils possèdent les restes d'un ancien type de religion israélite très spéciale, qu'ils ont en un sens conservé. C'est un peu la religion de la vieille école. Mais comment ont-ils pu conserver cette identité religieuse pendant toutes ces années, alors qu'ils ont fait ce long voyage d'Israël en Afrique du Sud? C'est la question. Je pense que c'est par leur tradition orale, mais ils sont restés à l'écart des autres groupes. Ils vivaient avec d'autres peuples, ils migraient avec eux vers le sud. L'une de leurs particularités, c'est qu'ils conservent leur culture. Ils la vivent, c'est tout. Cette résistance culturelle explique-t-elle la survie des Lambas alors qu'ils ont traversé 6000 km de terre et de mer? Et pourrait-il y avoir une preuve tangible ici à Mashima, comme quoi les Lambas ont fait ce voyage? Les tubes, dans une enveloppe. Direction le Texas. Je saurai tout. Dans 4 semaines. En attendant, je vais être honnête. Je n'ai pas la moindre idée de la manière dont ça se passe un test ADN. Rendez-vous pris au sein des saints. Le Génopôle d'Evry. En fait, un chercheur, il a la pipette. Première leçon. Donc ça, c'est vraiment l'outil de base. Sans ça, on fait rien. Et d'ailleurs, ce qui provoque des tendinites de temps en temps, je vous assure. Hein. Vous voulez d'ailleurs essayer? Avec Jean-François Deleuze, l'un des généticiens les plus réputés de France. Non, vous touchez pas avec la main. Vous allez directement avec la pipette dedans. Ça ressemble. Un échantillon d'ADN, ça se transfère comme ça, de tube en tube. C'est très bien. Et donc ça, c'est 80% du geste d'un technicien de séquençage moléculaire, c'est de faire passer un volume d'un tube dans un tube, d'un tube dans une plaque, avec ce genre de pipette à volume différent. D'accord. Vous avez déjà eu la première leçon. Donc là, je vais vous emmener donc dans la salle des séquenceurs, qui est une salle à accès contrôlé. Je vous en prie. Pour savoir ce qu'il contient, un ADN doit être séquencé. Leçon numéro 2. Dans cette salle ultra sécurisée, où des échantillons sont analysés pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques. Le séquençage, c'est quoi? C'est l'ADN, c'est une macromolécule. Donc ça veut dire macro, ça veut dire que c'est une grosse molécule. Cette molécule est composée de 4 bases, un code secret de 4 lettres, avec des combinaisons infinies. On peut juste être soit A, T, C ou G, pour adénine, thymine, cytosine et guanine. Mais cet enchaînement, il existe sur une longueur de 3 milliards d'éléments. Et le séquençage... A, C, T, G. 3 milliards de fois. 3 milliards de fois. Et selon l'ordre, c'est ce qui fait que c'est votre signature génétique. Absolument, c'est exactement ça. D'accord. Je viens de comprendre. C'est vrai? Dans ma signature, c'est-à-dire mon ADN, il y a toutes mes caractéristiques. Par exemple, mes yeux noisettes, le gène EYCL1 et les sourcils fournis, le gène FAX3.
Ces informations très précises, les labos privés peuvent les lire grâce à une machine comme celle-ci, qui ressemble à une grosse imprimante. Peut-être Céline peut nous expliquer un petit peu. Céline. On va insérer notre échantillon à sa place. Là, il y a tous les réactifs que la machine a besoin pour faire son séquençage. Ensuite, on va refermer la machine. À partir de ce moment-là, la machine a l'échantillon. Ouais. Après, on va lui déposer la surface de verre sur laquelle l'échantillon va être injecté, puis les réactifs. Et une fois qu'on a inséré ça, c'est parti. Concrètement, le résultat, il ressemble à quoi? Concrètement, le résultat, c'est purement un fichier informatique. On passe d'un échantillon biologique à un fichier informatique. Savoir qui vous êtes. Et pour savoir d'où vous venez, les laboratoires comparent une partie de votre ADN à celui de populations type, identifiées dans différentes zones du monde. En fonction du nombre de correspondances, le test vous donne une estimation de vos régions d'origine avec un pourcentage. ñu ciy góorgóorlu def lépp mais xam nga dañuy entraîné des fois yooyu ñëw duñu am lekk bu doy xam nga affaire yooyu te des fois xam nga fii rek mu day dëgër affaire yooyu noonu te yaa jug sa xale sa bopp mooy loolu dafa métti. Instruit, il faut lui donner des preuves, il faut lui donner des faits scientifiques, surtout que parmi eux, il y a beaucoup de sceptiques. Il y a beaucoup, c'est pourquoi je vous dis du début de la vidéo, on parle aussi aux Édomites. On doit leur dire qui ils sont. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler, il suffit d'avoir des preuves aussi. Donc je disais, nous allons examiner certains tests ADN de ces peuples dits arabes. Ils doivent avoir l'ADN sémite des Bantous. L'ADN des Bantous a prouvé qu'ils sont sémites. Mais aussi, ils doivent avoir l'ADN de leur mère égyptienne. Et si on trouve le peuple chamite dans leur ADN, on va connaître qui étaient les anciens chamites qui ont vécu au temps d'Abraham. Qui étaient ces Soudanais-là? On va les détecter. On va détecter qui étaient les Soudanais au temps d'Abraham. Qui étaient ces Soudanais-là aujourd'hui? Et c'est là où vous allez comprendre que ces Soudanais sont les Togolais, les Sénégalais, les Nigérians. C'est des peuples anciens qui ont précédé les Bantous. C'est des peuples anciens, les Togolais, les Béninois, les Sénégalais, y compris même les Ismaélites. Ils ont précédé les Bantous. Ils ont vécu avant les Bantous, avant la naissance des Bantous, des Yakuba. Donc mes frères et sœurs, on va examiner ces vidéos et on revient pour vous donner le breakdown. Your bloodline. I mean, definitely Middle Eastern. Well, how about for those who don't know where we're from? I mean, where I'm from, I'm 100% Egyptian. Both of my parents are Egyptian. As far as you know. As far as I know, maybe someone's Polish or something. I don't know. Me, right? Am I already logged in? Okay, so the first thing it shows up, it says I'm 16% African, which is, I mean, not surprising. Yeah, because I mean Egypt's there, and we'll see. So 7% of that 16% is North Africa, which is countries Morocco, Algeria, Libya, etc. Then 5% is Africa Southeastern Bantu, and that's pretty much South Africa, Kenya, Zimbabwe, Zambia, Angola. So I got 5%. Wow. So I got 5% of that area. I got 2% Cameroon and Congo, 1% Togo, less than 1% Senegal. Wow. Couldn't get that 1%? No Nigeria. No Nigeria in you? What? 0%. When it comes to Asia, I got no Asian 0%. In you. Not even a 0.5, nothing. This, like I said, I am originally from Iran. When I did this test, I was guessing that probably about 60%
it will be Middle Eastern, and then like another. I was thinking of more like Arab, mix of Arab, mix of Indian, even maybe African, a little bit of Europe. That was my expectation, but it's kind of like different. So I'll get into that. So basically, my ethnicity is 80% Caucasus. I don't know if I'm saying it right or wrong. 10% Middle East and 10% other regions. So to break this down, we're going to go into the the view full estimate. So I'll start with the smaller percentages. I have 1% Africa, which falls under Africa South Central hunter-gatherers. And that is primarily located in South Africa, Namibia, Botswana, and Congo. So, and the interesting thing is that I visited South Africa in 2005, and I had no idea that I have some South African in me, or, it's pretty cool. Let's go ahead and get into the results. Alright guys, so it says my ethnicity estimates are 71% Middle Eastern, which of course I'm not shocked by that, like it makes sense. I'm from the Middle East, I'm from Iraq, duh. The next thing is 19% Turkey and Caucasus, and that includes Armenia, Georgia, and Turkey. So I guess that kind of makes sense as well, because Turkey is kind of like nearby Iraq, so I get it, makes sense. And the next one is 9% Iran/Persia. Again, also kind of all within the same region, so that all kind of makes sense. And the last one is 1% Cameroon, Congo, and Southern Bantu people. I honestly had no idea that I was 1% from Africa, apparently, which is honestly pretty cool and kind of makes sense, I guess. All in all, I think that this whole entire kit was more or less accurate. I do have one issue, and it's with the way you read the thing. I don't know if I'm dumb and I don't know how to read it, but basically it just gives you and I'm just kind of like matching it. Like it gave me like 71% Middle East, and I was like, okay, so like I'm from Iraq, so that makes sense, because I can't be from like all of those countries. And then it got me thinking, every time you click on each single one, like the Turkey one, it also has Iraq included. The Iran-Persia one, it has Iraq included. So basically, what this kit is trying to tell me is that I am 99% Iraqi and 1% Cameroon, Congo, and Southern Bantu people. What? Of course, I may be wrong, but then again, I honestly don't even know how accurate this thing is, or maybe it is, like maybe this is real. Either way, let's go ahead, click on it. All right. 55% Middle East, 28% Caucasus, and it says 17 other regions. So let's get the breakdown. 7% Africa, Southeastern Bantu, 8% Africa, and then it says 7% Africa, Southeastern Bantu, which is Kenya, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Uganda, so 7% Zambia, of that. Angola. And then it says less than 1% Africa North, which is less percent, but it says Morocco, Western Sahara, Algeria, and Libya. So that's 8% Africa. I did not guess that at all. I got my results back. Now, I haven't opened these results yet, so I thought it's better just to, do a video of our reaction opening these results. So basically, these results are going to reveal where my ancestors are from. So, to the best of my knowledge, I know that both my parents are full Yemeni, Middle Eastern. So, we're going to see if that's true or what. Well, I've been waiting for this, all day I've been waiting for this, lad. Right, I don't know if you can see that, but... a bit closer.
Right, so I'm 96% Middle Eastern. 96, that's literally like, so somewhere, you know, that other 4% is someone else's basically. I'm 2%. That's a far granddad, you know. I'm 2% North African. I'm 1% African Southeastern Bantu. And I'm less than 1% African South Central hunter-gatherers. Who is that? I think that's our granddad, you know. What were you laughing at? This is from thousands, it's probably about 100 generations ago, you know. Let's just get straight into my results. I am 57% African. This is not a surprise, but it was a little bit of a surprise for me because my whole family identified as like Amazigh, like indigenous North African, so I thought that I would be maybe 70 or 80, maybe even 90, pushing it like North African, but that's not the case. Actually, I'm only 50% North African, so that is the Amazigh or Berber people. I am 5% from Senegal and I am 1 to 2% from Congo. So that is the majority of what I am. Okay, and then the next biggest one is 20% Middle East. So 20% from the Middle East, that is like Lebanon, Syria, Palestine. And then the third one is actually 16% Iberian Peninsula, which is Spanish and Portuguese, which is super exciting because growing up, I never thought that I had that much in me, but I definitely knew I had a little bit. But لكن ما يجعل هذه النتيجة حقيقة مذهلة أقلها بالنسبة لي لأننا نقرأ فيها ما نقرأه في التاريخ. أنا قاعد أنظرها قدامي في الخريطة، خلينا نوريكم إياها. طيب هذه نتيجتي وهذا اسم حسابي هنا مكتوب. منطقة الشرق الأوسط اللي هي المنطقة تقريبا العربية 87%، أفريقيا 4%، أوروبا 4%، وآسيا 2%. كيف حصل هذا؟ طبعا لما نجي هنا نناظر الخريطة، لحظة شوي خلينا بس أعدل الخريطة شوي. أوكي تمام. لما نجي نناظر الخريطة نلقى أنه منطقة الشرق الأوسط اللي هي المنطقة هذه يوريك أنت في أي جزء من المنطقة الشرق الأوسط. ففي ناس يكونون من منطقة الحجاز أو المنطقة هذه اللي في النص هذه، وفي ناس يكونون بالمنطقة هذه اللي احنا راسمينها هنا موجودة. طبعا هي المنطقة الشرقية، تقدر تقول نص الجزيرة العربية، مع قليل من منطقة الشام، مع قليل من منطقة تركيا. طبعا تلاحظون اللون هنا غامق واللون هنا يكون خفيف جدا في المناطق هذه. ثم نجد هنا لون أخف بكثير اللي هو 2% المنطقة الأفريقية. طبعا لو تلاحظون فرق اللون هنا في شمال أفريقيا اللي هي منطقة الأندلس مع شمال المغرب، لونها يختلف، هنا أقل وهنا أكثر. المنطقة الإسلامية اللي كانت موجودة سبحان الله العظيم، وهنا في أوروبا وهي طبعا قليلة أيضا باللون المختلف الأحمر. طب كيف هذا الشيء صار؟ كيف أنا مثلا فيني 4% في سويسرا؟ Born and raised in Algeria, country in North Africa. Both my parents are 100% Algerian, and the reason why I wanted to do the test because I was curious about the ethnicity composition of like native North African. So I got my result, and I have to say that the results match exactly what I thought, but there are few surprises. So starting with Africa, where I am 47% African. Out of that 47%, I've got 36% North African or Amazigh, and 11% Sub-Saharan Africa. And in that 11%, I've got 5% Senegal, 3% Mali, 1% Africa East Bantu, and less than 1% Ivory Coast Ghana, and less than 1% Benin and Togo. So I am actually from I have actually percentage of like the entire African continent. That's cool. That's really cool. Alright, moving to Middle East. The second highest ethnicity is Middle Eastern. I have 27% Middle East, which is Syria, Iraq, Arabia, Saudi,
Jordan, Oman, Yemen, Emirates, and Lebanon. Then moving to Europe, where I am 25% European, and out of that 25% I have 19% Iberian Peninsula, which is Spain and Portugal. I have 4% Italy, Greece. عارف شو النتيجة؟ واو اوكي هاي هي النتيجة. طلعت 49% Middle Eastern Syrian Lebanese. الكوكاسس، شوف شو هن الكوكاسس، هن أرمينيا، أذربيجان، جورجيا، إيران، عراق، سوريا and Turkey. 21% South Europe، هن إيطاليا وغريس، إيطاليا واليونان. نشوف هون European Jewish 3%. خليني نشوف أي countries. هن بولند، بيلاروس، أوكرانيا، روسيا، هنغاري وإسرائيل. Impressive. South Africa, Kenya, Namibia, Zimbabwe, Angola, Tanzania, only 0 ل 4%. Asia South 2%, Africa 2%, وتوغو 1%. وقلوا في عن جد أشياء ما كنت متوقعتها، بس 49% طلعت سيريان ليبانيز. هون على الدي ان اي ماتشز بيفرجونا العالم يلي الدي ان اي تبعنا وتبعهم مشترك مع بعض. Donc, soyez bénis mes frères et sœurs, nous sommes de retour. Vous avez vous-même vu cette vidéo. Effectivement, selon les conclusions de cette vidéo, que nous avons pris beaucoup de temps pour examiner beaucoup sur YouTube, pour regarder les tests d'ADN de ces gens, nous avons fait une étude très profonde. Et nous avons fait une étude très profonde aussi sur les Cananéens, tout ça. Avant de faire nos vidéos, nous cherchons beaucoup d'informations. On ne fait pas les vidéos à la va-vite. On prend notre temps pour chercher des informations, parce qu'il faut apporter au Bantou quelque chose de nouveau.